Salut ma chère, c'est un autre podcast que je viens de faire en solo, cette fois-ci pour un sujet qui me touche profondément et que je sens vraiment une urgence de venir te parler. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Salut belle sorcière, tu vas peut-être entendre des bruits derrière, je suis en train de t'enregistrer ce podcast en direct de ma maison au Nicaragua, donc peut-être des petits bruits d'oiseaux, des trucs comme ça. Bref, je t'amène dans mon ambiance, dans mon univers ici, chez moi. Je viens de parler parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans, je te dirais, les 6-8 derniers mois, puis j'avais pas encore vraiment trouvé la manière de t'en parler, mais là, cette semaine, j'ai eu vraiment l'urgence en parlant avec une de mes clientes, on parlait du sujet ensemble et tout ça, puis je me suis dit, il faut vraiment que je vienne faire un podcast à ce sujet, la fameuse dépression. Et puis, quand on est dans un cheminement spirituel et qu'on vit une dépression, parce que je sais que les énergies ont changé, l'émotion a changé, tout va tellement vite, puis quand on est dans un cheminement d'éveil spirituel, dans le développement personnel, on peut vivre des grands moments de bonheur. Là, je dis des grandes, je m'excuse, là, des grands moments de bonheur, mais aussi des grandes noirceurs. Et la noirceur fait partie du processus, la montagne russe et tout ça. Par contre, quand la noirceur ne revient pas après un certain moment, c'est important d'être consciente de ça puis de se responsabiliser face à ça. Et ce que je viens de parler, en fait, c'est souvent quand on est justement dans ce processus de développement spirituel, d'éveil spirituel, en fait, on a tendance à rejeter un peu le côté de la dépression, de la médecine traditionnelle. Puis mon message aujourd'hui, c'est un cri du cœur parce que j'ai eu des gens autour de moi et très proches de moi qui ont tombé vraiment bas dans les derniers, disons, 6 à 8 mois, comme je te disais, et puis qui ont eu de la difficulté au départ à aller demander de l'aide. Puis moi, mon cri ici, c'est vraiment de dire, écoute, si tu sens que ça va pas et que ça dure, ne pas hésiter à aller demander de l'aide dans la médecine traditionnelle. Quand on est dans ce chemin spirituel, c'est aussi de reconnaître ce côté de responsabilité et ça veut dire que je connais aussi mes limites. Puis il y a des limites qui arrivent un moment où je peux plus, j'y arrive plus et je demande de l'aide. Et c'est pas une faiblesse d'aller voir un psychologue, un psychiatre, une personne dans la médecine traditionnelle. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est de comprendre qu'il y a toujours cette balance entre les deux. Donc, entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative, c'est le plus beau des mondes. Puis c'est drôle parce que je dis toujours, moi, le plus beau des mondes, c'est entre le Canada et le Chili. Et ça représente tellement ça pour moi. Le Canada, c'est la structure. Le Chili, c'est la non-structure. Le Canada, c'est mes noirceurs en soi, puis le Chili, c'est mes lumières, c'est tout ça. Je te le présente par rapport à la métaphore dans ma vie à moi. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est n'hésite pas. Puis, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ouais, mais moi, je veux pas prendre de médicaments et tout ça parce que ça va contre moi, puis je suis capable de me sortir de là avec la médecine alternative et tout ça.
c'est OK pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est impossible. Arrive un moment où on doit aussi faire confiance dans la médecine traditionnelle. Et si tu dois prendre quelque chose qui puisse t'aider au niveau chimique dans ton cerveau pour reconstruire des connexions, pour apaiser certaines choses, pour pouvoir y voir plus clair pendant un certain moment, ben pourquoi pas ne pas se fermer et ne pas fermer cette porte sur ce qui est là, ce qui peut aussi aider. Puis moi, je t'en parle parce que je l'ai déjà dit souvent, puis je le dis fièrement aussi, parce que pour moi, c'est un cadeau mal enveloppé. Une dépression, pour moi, c'est qu'on enlève cette pression. Dépression, on enlève toute cette pression, puis poum, on retombe, puis on se dit, OK, là, c'est quoi le personnage? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis? Qui je suis? Et j'en ai pris aussi des médicaments en 2007. J'en ai pris pendant, je pense, un an et demi. Ce qui m'a permis de reconstruire ces connexions dans mon cerveau pour pouvoir, en parallèle, avoir plus de clarté et donc m'instruire, puis donc commencer ce cheminement, puis commencer à me former en médecine alternative. Et je me rappellerai toujours, j'avais un psychiatre qui était magnifique. À l'époque, j'habitais au Chili, puis il me rappelait beaucoup Carl Jung. Et donc, j'étais complètement éblouie devant lui. Puis, il y avait cette ouverture face aux médecines alternatives et il me disait, oui, vas-y. Donc, de mon côté, c'était avec les fleurs de Bach, évidemment, que je pouvais aller soigner tout ce côté émotionnel en même temps que je prenais un médicament. Et ce que ça a fait de mon expérience personnelle, c'est que ça a été reconnecter certaines choses qui avaient été soit asséchées ou déconnectées dans mon cerveau. Et par la suite, j'ai plus jamais eu besoin d'en prendre. Pour moi, ça a été une expérience comme ça. Pour une autre personne, ça va peut-être être plus court ou plus long. Mais je trouve ça important qu'on en parle et qu'on arrête de penser que, dans le cheminement spirituel, il faut qu'on fasse une croix sur toute la médecine traditionnelle et tout ça. Ne pas banaliser la dépression, parce que la dépression, parfois, a besoin d'un soutien. Et pour moi, c'est la plus belle des beautés de dire, je suis dans ce cheminement, je comprends que la spiritualité, c'est de revenir dans mon corps. Et dans mon corps, je me sens pas bien, ça va pas bien. Et ça peut être dans mon corps physique, dans mon corps éthérique, dans mon corps émotionnel, dans mon corps... Il y a tous les corps qui sont là. Et arrive un moment où peut-être que ça va tellement pas bien, et ça fait assez longtemps que j'ai des pensées qui sont un peu bizarres, j'ai des pensées suicidaires, je suis près d'eux et je me rends compte que non, je suis dans ce cheminement et je crois que peut-être le tarot ou quoi que ce soit va m'aider ou une guidance ou encore un autre cours, une autre formation ou quelque chose. C'est juste je te lève un drapeau. Si vraiment il y a quelque chose qui va pas bien depuis un certain temps, ne mets pas une croix sur tout ce qui est là depuis longtemps et de faire un beau mélange entre les deux. Et de trouver ta balance pour retrouver ton centre, puis vraiment revenir à toi. Dans le fond, c'est juste ça, revenir à toi, revenir à être bien, avoir de la clarté. Et ça, c'est mon humble opinion. Pour certains, il y en a qui vont dire que c'est juste de mettre un pansement sur le bobo et tout ça. Si tu fais juste prendre le médicament et penser que le médicament seulement va te sortir de là, il va faire que tu te sens plus heureux et tout, oui, c'est d'avoir les yeux fermés. Mais si tu te responsabilises en disant, je vais peut-être prendre un médicament, je vais peut-être aller consulter une personne dans la médecine traditionnelle, mais en même temps, je vais aussi à côté faire un cheminement sur moi, me responsabiliser, faire l'effort c'est là que tout fait son sens. Donc, c'était vraiment un message du cœur. C'est un petit podcast pour rappeler de ne pas se perdre dans une illusion de ce que peut avoir l'air la spiritualité, mais de se rappeler que d'abord et avant tout, c'est tout ce que je prône et tout ce que je dis depuis toujours, c'est la responsabilisation de ma vie. Et quand je suis responsable de ma vie, ça veut dire que je vais prendre des actions qui vont aller en conséquence pour être le plus sereine possible, pour être le plus en paix possible et pour avoir cette clarté d'esprit, ce discernement. Donc, de ne pas penser que dans le cheminement spirituel, on fait une croix sur tout ce qui est médecine traditionnelle. Dans mon humble opinion, c'est pas le cas. C'est vraiment de dire, je choisis ce qui est mieux pour moi, je travaille sur moi et j'inclus tout ce qui est pour le meilleur de moi.
Donc, si tu te posais des questions ou si tu te sens coupable, aussi, ce que je vois beaucoup, c'est la culpabilité de dire, ben non, j'y suis pas arrivée, ou non, je veux pas ça parce que ça serait une faiblesse de ma part et tout ça. Bien, peut-être juste changer tes lunettes, puis de commencer à voir ça autrement, puis différemment. Sois douce avec toi. Ne sois pas si rigide, ne sois pas si stricte avec toi. Ne bloque pas, mais plutôt inclus au lieu de bloquer puis de repousser. Inclus plein de choses dans ta vie. Laisse-toi cette ouverture. Et dans le fond, recherche ce bien-être, ce centre. Et puis voilà. J'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à partager s'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Des gens autour de toi, tu vois, qui vont pas bien, qui ont peut-être un blocage par rapport à la médecine traditionnelle. Peut-être leur envoyer pour un petit rappel doudou au cœur qui vient vraiment d'un espace où je souhaite le mieux pour toi et puis de demander de l'aide. Et que ce soit pas toujours que de l'aide dans l'accompagnement, du développement personnel, mais que ce soit aussi dans la médecine traditionnelle. Allez, je t'embrasse, mes enfants viennent d'arriver. On se revoit plus tard. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru Belam.